Au cours d'une promenade en forêt, Sissi a découvert l'existence de Franz. Celui-ci était avec son frère Karl et avait échappé à la surveillance de son escorte impériale. À la nuit tombée, il galopait encore dans la forêt et Karl percuta une branche d'arbre au milieu d'une meute de loups. Heureusement, Tommy sonna de la corne pour appeler des secours qui arrivèrent juste à temps. Franz! Karl fut ramené et soigné dans la maison de Sissi, et celle-ci ne sembla pas insensible au charme de Franz. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Baisse ta fourche, paysan. Qu'est-ce que vous faites par là? Qu'est-ce que vous voulez? Du calme. Nous recherchons 2 hommes, jeunes. Des déserteurs, je parie. Non, pas des déserteurs. Le futur empereur d'Autriche et son frère. Oh, et moi, je suis l'impératrice de Russie. Je n'ai pas envie de rire. Et nous, on n'a pas de temps à perdre avec vos histoires de princes. Dégagez, nous avons du travail. Rentrez donc chez vous en Autriche. Vous insultez les hussards de l'Empire? Fouillez les maisons, vous autres. Ça ne va pas se passer comme ça. On va leur rappeler qu'ils ne sont pas chez eux ici, mais chez nous, en Bavière. Au secours! Oh, tout fou, je faisais un si beau rêve. Tu es un bon cheval, Panache. Intelligent et courageux. Oh là là, si on m'avait dit une chose pareille, je l'aurais jamais cru. Oh, oh, oh là là, bonjour. Vous avez bien dormi, j'espère, votre... Oui, très bien. Merci, Greta. le matelas n'était pas trop dur. Non, non, pas du tout. Et les draps, ils sentaient assez bon. Mais oui, très bon. Merci beaucoup, Greta. Mais ne vous donnez donc pas tant de mal. Oh, oh mais si, votre... Comment dit-on? Oh, je ne suis qu'une simple servante, votre grandiloquente sérénissime. Ah, ma quoi? Alors vous avez deviné, ma bonne Greta? Mais sincèrement, j'aimerais que ça reste un secret entre nous.
Un secret entre vous et... Oh, mais certainement, votre... Mais, comment je dois vous appeler alors? Franz, tout simplement. Ah oui, bien sûr, pour que personne ne sache qui vous êtes. Mais au fait, pourquoi tout ce mystère? Parce que c'est la première fois que je peux être un garçon comme les autres, voilà. Un garçon comme les autres? Vous? Le futur empereur d'Autriche? Mais justement, Greta, ma vie n'est pas aussi rose que vous le pensez. Oh, allons donc. Tout le monde rêve d'une vie de prince. Un prince peut faire tout ce qu'il veut. Vous croyez ça? Je dois apprendre mon futur métier d'empereur et ça commence par des papiers, des documents, des dossiers à lire, à signer à longueur de journée. Et tout ça sous la surveillance de ma mère, l'impératrice Sophia. Oh, si je pouvais, je ne passerais pas des heures derrière un bureau. Mais j'irais plutôt me promener, voyager, monter à cheval et rencontrer des gens aimables, comme vous. Franchement, Greta, vous trouvez ça amusant? Non, pas vraiment. Mais bon, il y a une chose qui doit certainement plaire à un jeune homme comme vous. Toutes les belles jeunes filles de la cour. Oui, les belles jeunes filles. Il y en a de bien plus belles dans votre région qu'à Schönbrunn. Et moi qui pensais que la vie de prince était la plus belle. Désolé de vous décevoir. Oh, au fond, ce qui vous plaît chez nous, c'est la simplicité. Parfaitement, Greta. Vous êtes pleine de bon sens. Si je pouvais, je vous nommerais conseiller d'État. Ces Bavarois sont tellement susceptibles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Nous rentrons à Innsbruck prévenir l'impératrice. Allez, en selle. Oui, aïe, aïe. Bonjour, Sissi. Est-ce que tu viens prendre ton petit déjeuner avec moi? Non, merci, je n'ai pas très faim. Alors, frangin, comment va ta tête ce matin? Beaucoup mieux. J'ai dormi comme une marmotte. Ça c'est certain, tu ronflais même tellement fort cette nuit que ça m'a réveillée. Oh. Si, comment oses-tu parler comme ça? Chut. Enfin, Greta, il n'y a pas de mal à ronfler. Ça t'arrive aussi. Tu ferais mieux de manger au lieu de raconter des sornettes. Au fait, Karl, Panache m'a retrouvé. Ah bon? Et ça veut dire qu'on va partir bientôt? Oh non, pas déjà. Sissi a raison. Pas déjà. Bravo. Hein? Venez jouer dehors. Allez. Tu ne viens pas avec nous, Sissi? Plus tard. Qui va manger mes bonnes crêpes alors? Tu es beau, Panache. J'aimerais que tu restes ici longtemps, avec Franz. Vous faites connaissance tous les deux? Oui. Je le trouve vraiment très beau, ton cheval. Et il a l'air particulièrement gentil. C'est vrai, mais il a aussi du caractère. Il faut être très bon cavalier pour le monter. Tu me montres? Je voudrais voir ça. Pas mal, mais j'ai dû m'entraîner des années pour arriver à ce résultat. Ah, j'aimerais bien t'y voir. Pas de problème, si tu me prêtes Panache. Je ne sais pas trop. Il peut être très fougueux. Nous allons bien voir. On va bien s'amuser. Vas-y, Sissi. Montre-lui ce que tu sais faire. Oh. Ne t'inquiète pas. Sissi est le meilleur cavalier de la famille. Mapourle, ta cascade. Alors, monsieur? Chapeau, mademoiselle. Tu voudras bien m'apprendre un de tes tours? Oh, regardez, ils arrivent.
Tout le monde est là. Nous allons commencer les travaux, Ludovica. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage, les amis. Commencez les travaux! Commencez les travaux! Ah, cesse donc de répéter tout ce que je dis, Cancan. Si, n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Oui, hein? papa. Je pars voir Heinrich pour qu'il s'occupe du toit. Si tu veux aller plus vite, tu n'as qu'à prendre panache. Oh, oh merci, Franz. À ton avis, ils les auront retrouvés, leur prince? Ouais, j'y crois pas à ces histoires. Tout ce qu'ils voulaient, ces soldats autrichiens, c'était nous faire peur. En attendant, on leur a donné une bonne leçon. Je crois qu'on ne les reverra pas de sitôt, les hussards. Voilà 2 jours que je vous attends. Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien. Vous m'entendez? Nous avons pourtant fouillé toute la forêt, Majesté. Silence, sergent. Un mot de plus et vous finirez votre glorieuse carrière au fond de mes écuries comme un vulgaire palefrenier. Que dites-vous, général von Grossberg? Mon père dit qu'il envisage même le fouet comme punition. Si jamais il arrive malheur à mes fils, le fouet sera encore trop doux pour vous. En attendant, un peu de cachot s'impose, à mon avis. Caporal, exécution. Vos ordres, mon général. Soldats, demi-tour à droite, droite. En avant, marche. Qu'est-ce qu'il dit, Elena? Mon père a rétrogradé ce sergent au grade de caporal, et ces hommes feront 8 jours de prison seulement. Général, formez une escorte. Il faut retrouver Franz et Karl aujourd'hui même. Ils ne se sont quand même pas envolés. Oui. Ah, que c'est difficile d'être à la fois mère et impératrice. Oh, Majesté, je me demande comment vous faites pour y arriver. Je vous admire. Qui est-ce qui peut me donner un coup de main? J'ai besoin de 2 poutres pour la façade. Tout de suite, il y en a là-bas de 3 mètres, ça ira? Oui, ça ira. Plus à droite. Là, encore, là, oui. Encore, allez, hop, hop, hop. Voilà, ça c'est bon. Ah, c'est bizarre, je ne vous connais pas. Vous êtes de la famille du duc? Non, pas vraiment, mais... Vous n'êtes pas de la région, ça, c'est sûr. Je connais tout le monde ici. Nous sommes juste de passage. Ah, bah ça tombe bien. On a besoin de bras costauds. Tenez. Aidez-moi donc à porter cette poutre. À mon avis, la meilleure façon de passer inaperçu, c'est de se rendre utile. Place, cortège impérial, écartez-vous. Est-ce que la charpente est prête? Bientôt, Sissi, bientôt. Alors au travail. Tu es sûr qu'ils cherchaient vraiment les enfants de l'impératrice d'Autriche? Bah, c'est ce qu'ils ont dit. Les enfants de l'impératrice Sophia ont disparu? C'est ce qu'on raconte. Est-ce qu'ils auraient pu être enlevés? Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils se soient enfuis. Avec une mère aussi tyrannique. Frontière. Qu'est-ce qu'il dit? Bavière. Qu'est-ce qu'il dit? Mon père vous informe respectueusement, Majesté, que la frontière est toute proche. Il doute qu'on nous laisse entrer facilement en Bavière. Il ne manquerait plus que ça. Le roi de Bavière est mon cousin. Mais enfin, papa, bien sûr, en Europe, tous les rois sont cousins. Haute!
Tiens, Greta, tu as acheté de quoi faire un gâteau de roi. Mais justement, c'est pour ses majestés... Oh, C'est Majesté? Tiens, je crois que Greta nous fait des cachotteries. promettez-moi de ne rien dire à personne. Promis. Dégagez! Place! Place! Cortège impérial d'Autriche. Ma belle femme! Que veux-tu? Elle a beau être impératrice, elle doit être pressée de retrouver ses enfants. Ralentissez! Ralentir? Mais pourquoi donc? Regardez toutes ces femmes, Helena. Elles sont toutes pomponnées. Ces paysannes bavaroises sont ridicules. Et quand est-ce qu'une femme se fait belle, Helena? Quand elle doit rencontrer un joli garçon? Ou un prince. À mon avis, mes fils ne doivent pas être très loin. Ah, qu'est-ce que j'aime ça, Franz! On devrait étudier la menuiserie plutôt que la stratégie militaire. Ça m'étonnerait que maman approuve cette idée. Félicitations, vous deux. Vous méritez une bonne récompense pour votre travail. Oui, peut-être un baiser de Sissi. Mais de quoi je me mêle, mademoiselle Tina? Ce n'est pas ça qui va les nourrir, mais s'ils sont d'accord... Mais je suis d'accord. Et moi aussi! Il n'y aura qu'un seul gagnant, le premier qui arrivera en haut de la maison. J'ai gagné! Moi, un baiser de Sissi, je m'en fiche. J'en ai plein tous les jours. Chut! Tais-toi, Croc! Regardez-moi ça. Cette nouvelle bicoque des Brauners ne tiendra pas l'hiver. Il suffirait de souffler dessus pour qu'elle tombe. À vos marques. Prêts? Partez! Allez, gars! Vas-y, Franz! Attention! Attention! C'était une bonne idée, pas vrai, papa? Je n'en suis pas si sûr, Tina. Regardez, l'impératrice d'Autriche. Eh, regardez, oui, c'est l'impératrice. Je dis, mais oui, regardez, c'est l'impératrice d'Autriche. Oh non! Oh, eh bien, c'est la fin des vacances. Votre Majesté, quel honneur! Je me présente, comte Arcas, pour vous servir. Je suis un fervent partisan de la couronne d'Autriche. Karl! Oh! Descendez immédiatement! C'est un ordre! Franz? Karl? Des princes? Vous avez perdu la tête? Qui vous a forcé à jouer les charpentiers? Ridicule! C'est vous, comte Arcas? C'est vous qui osez transformer mes fils en simples ouvriers? Mais pas du tout, Majesté. Le responsable est là. Je suis le duc Max. Non mais dites donc, savez-vous à qui vous avez affaire, monsieur le duc? Oh, tais-toi, Cancan! Pardonnez à mon perroquet, Altesse. Alors ça, c'est un comble! Oh, calmez-vous, mère.
Je vais tout vous expliquer. Pas un mot de plus. Nous rentrons immédiatement à Innsbruck. Non, attendez. Madame... Majesté. On s'incline devant l'impératrice d'Autriche. Votre Altesse, je vous présente Elisabeth, ma fille aînée. Puis-je vous expliquer? Franz et Karl s'étaient perdus en forêt. Ils ont été attaqués par des loups. Ils ont finalement passé la nuit chez nous. Et ils ont bien voulu nous aider à construire la maison des Brauner. Personne ne les a obligés. Je peux vous le jurer. Ridicule. Cette histoire est ridicule. Ce n'est que la pure vérité, Elena. Possible, mais peu importe. Nous partons. Un instant, mère. Les gens d'ici nous ont sauvés des loups. Le duc Max nous a reçus à bras ouverts. Nous ne pouvons pas partir comme ça, sans même les remercier. Nous n'allons quand même pas organiser une partie de campagne. Mais c'est une excellente idée. Et quel honneur pour notre petit coin de Bavière, n'est-ce pas, mon cher duc? Oui. Bon, Majesté, votre présence serait un véritable honneur. Et la meilleure façon de remercier tous nos amis. Oh, je vous en prie. Allez, maman, dites oui. Eh bien, soit, j'accepte votre invitation, mon cher duc. Youpi! Vive l'impératrice! Bravo! Vive les princes! Vive l'impératrice! Tout ça est ridicule. Je suis tellement contente que vous restiez encore un peu à Poissy. Et moi donc. Mais au fait, je n'ai pas eu droit à ma récompense? Il me semble que pour un prince, un baiser, ça ne doit pas être bien important. Tu te trompes, Sissi. Un peu bref. Je vais te montrer. Les